Je suis Bénédicta Benonsou Marie-Thérèse Aloakenu. Je suis féministe, juriste, consultante féministe. M'affirmer féministe, c'est déjà pour moi une de mes meilleures réussites. C'est la campagne Bloque-le, qui est une campagne digitale contre le cyberharcèlement des femmes et des filles. Nous avions, mon équipe et moi, subi du cyberharcèlement en retour à la fin de la campagne. Mais heureusement, nous sommes allés en justice et à la fin, la personne a été arrêtée et purge aujourd'hui sa peine. Et pour nous, c'est une victoire. Pour moi, c'est un état d'esprit avant tout. C'est un engagement franc pour les droits des femmes, mais plus encore pour la justice sociale. Et donc, ça dépasse la question de la lutte pour l'égalité des sexes. Le féminisme touche vraiment de façon systémique la cause profonde des oppressions que nous subissons en tant que femmes pour nous permettre d'atteindre la justice sociale pour les femmes et pour les hommes également. La charte des principes féministes pour les féministes d'Afrique, pour moi, ça a une valeur historique parce que des féministes d'Afrique, des aînés, se sont regroupés et ont travaillé autour des lignes directrices de notre mouvement, de comment est-ce que le mouvement doit fonctionner, de notre identité à nous en tant que féministes africaines. On nous dit souvent que le féminisme est une notion importée, que le féminisme n'est pas d'Afrique, mais avec cette charte-là, on définit vraiment ce que nous sommes, des féministes africaines. C'est aussi une charte qui montre que nous évoluons, nous faisons des progrès. Être féministe, c'est s'engager franchement, honnêtement, sans parti pris, sans ni, sans mais, sans cependant, pour le bien-être des femmes dans toutes ses dimensions. Pour moi, on peut défendre les droits des femmes sans jamais être féministe. Par contre, lorsque vous êtes féministe, c'est que avant tout, vous êtes défenseur et défenseuse des droits des femmes, mais que vous allez au-delà. Vous n'avez plus de mais, ni de cependant, ni de je défends les droits des femmes, mais je ne suis pas pour le droit à l'avortement sécurisé. Je défends les droits des femmes, mais je ne suis pas pour l'autonomie corporelle. Lorsque vous êtes défenseur ou défenseuse de droit, c'est tout à fait légitime pour vous. Mais lorsqu'on est féministe, point. Et c'est ce point-là qui fait toute la différence entre défenseur, défenseuse de droit et féministe. Il faut noter que nous avons notre féminisme à nous. Et c'est pour ça, c'est très important de lire la charte des principes féministes des féministes d'Afrique. Il y a beaucoup de choses à savoir qui sont précisées dans cette charte-là. Nous avons notre histoire. Notre féminisme n'a pas été copié de l'Occident comme beaucoup de personnes le pensent. Nous avons au Bénin, je pense même que ça a été précurseur de beaucoup de féminisme en Afrique, le symbolisme du féminisme qui était ce regroupement-là des Amazones, des Minons, des Agoudiers. Et ce regroupement donnait déjà un pas pour le féminisme en Afrique. Au-delà de ça, nous avons le symbolisme également de l'agnon Kogi quand vous allez en milieu bâtonnier. Mais au-delà de tous ces symbolismes-là, on peut citer encore nos aînés qui ont beaucoup milité pour nos droits, entre-temps qui ont posé également les pas pour que nous, aujourd'hui, nous ayons la possibilité de nous affirmer en tant que féministes. Si autrefois l'appellation féministe n'était pas possible, aujourd'hui ça l'est et ça montre aussi que notre féminisme fait du chemin. Aujourd'hui, on peut citer Maître Marie-Élise Bédot qui a posé des pas aujourd'hui au Bénin en matière de droits des femmes
qui a posé des pas significatifs. Nous pouvons parler de la reine Tassi Rangber, qui ont vraiment porté nos droits, qui ont milité, porté la lutte pour qu'aujourd'hui l'appellation féminine soit répandue. Et donc, ce n'est pas parce que il n'y avait pas l'appellation féministe pour les militantes d'avant qu'on ne dira pas que nous étions féministes ou que nous avions un féminisme en Afrique. Et dans le parcours, il y a le moment où on est juste défenseur, défenseuse de droits, le moment où on lutte pour les droits, le moment où maintenant on revendique l'appellation de féministe. Et je pense que nous sommes à cette époque-là. En termes de défis aujourd'hui, on en a énormément, comme les préjugés, c'est les stéréotypes qui persistent et qui perpétuent des violences, qui perpétuent des inégalités. Pour moi, aujourd'hui, c'est important de déconstruire ces préjugés-là, mais également de s'attaquer vraiment à tous ces systèmes d'oppression, pas uniquement le patriarcat. On a aujourd'hui aussi le capitalisme qui exploite énormément les femmes. Je recommande vraiment une éducation féministe à tout le monde d'ailleurs, à tous les internautes. Une éducation féministe, c'est cette éducation-là qui aide à remettre en cause les stéréotypes, au fur et à mesure, travailler sur vous, sur votre personne. Après, on ne va pas totalement combattre ces stéréotypes-là, hein, parce que moi, je me dis aussi que c'est le fait que ça existe qui nous permet aussi de pouvoir continuer à être motivés, continuer à travailler. Et pour finir, mais franchement, que celui qui n'a jamais péché continue de jeter la pierre aux féministes.